Le cabinet Human Project, cabinet de conseil et d'accompagnement des entreprises, des organisations et des associations internationales intervenant dans la conception et la mise en place d'outils RH, l'audit et le diagnostic organisationnel, l'externalisation des ressources humaines, la formation, le recrutement, le conseil et l'accompagnement stratégique des entreprises et ONG, a organisé le samedi 18 avril 2015 à Ouagadougou sa première session de cadre d'échange entre les gestionnaires des ressources humaines des entreprises sous le thème « Process et enjeux de la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ». Ce cadre d'échange a pour but de favoriser des échanges d'expériences sur les préoccupations des professionnels de la gestion des ressources humaines. Je suis la directrice du cabinet Human Project, un cabinet de conseil et d'accompagnement des entreprises, des organisations et des ONG. Voilà, donc nous intervenons principalement dans cette volée, à savoir le conseil en ressources humaines et ensuite le conseil et l'accompagnement stratégique des entreprises et des ONG. Et aussi la conception et la mise en place des outils RH. Pas mal de problèmes. Où nous voulons aller avec nos compétences, comment nous allons les gérer et qu'est-ce que ça va nous rapporter. Et quand vous avez ces trois questions, c'est-à-dire qu'il faut vous assurer que vous avez déjà ce qu'on appelle compris ce que c'est qu'une compétence, vous avez compris ce que c'est qu'une vision stratégique de l'entreprise, que vous savez que vous pouvez atteindre des objectifs très clairs en termes de rentabilité d'entreprise, en vous inscrivant dans une politique de gestion de la ressource la plus chère, la plus rare et la plus évidente pour l'entreprise qui est la ressource humaine. Comment cela va se faire? Donc nous avons voulu inviter des acteurs directs que sont les gestionnaires des ressources humaines qui sont chargés justement d'accompagner les différentes entreprises à l'intérieur, bien sûr parce qu'ils sont les acteurs intérieurs, dans une politique de redynamisation des compétences, une politique aussi de gestion efficiente des ressources humaines. Donc organiser ce genre d'atelier s'inscrit dans une politique justement de renforcement de ces capacités pour que ceux-là soient des vecteurs justement de demande demain au cabinet de pouvoir les accompagner. Si vous voulez les accompagner sur des produits qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas, vous demander de les accompagner. Donc ils sauront exactement quels sont leurs besoins. Nous aussi, on pourra recueillir le maximum d'informations sur les entités, les difficultés, les besoins réels et savoir quel type de solution nous pouvons leur donner. C'est pour ça que nous voulons dans notre cycle dire que nous sommes un partenaire de compétences. De compétences, ça veut dire que nous allons accompagner les entités sur le renforcement des compétences, sur la restructuration des entreprises pour un redéploiement des compétences en vue d'atteindre un objectif efficient et performant. Voilà pourquoi nous avons organisé cet atelier qui est une première, qui va se consolider sur plusieurs étapes à chaque fois. Mais les prochaines étapes, nous voudrions que les acteurs réels, même qui sont les gestionnaires des ressources humaines ou les managers, participent et ce soit eux-mêmes qui soient les acteurs directs et qui donneront autant d'informations pour nous permettre justement d'être en phase de la compréhension des entreprises et des organisations et savoir comment nous allons mieux les accompagner. Il y a aussi le transfert des compétences. Est-ce que les hommes qui sont là ont la capacité de transférer les compétences? Pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un bouleversement total actuellement. Les gens ne savent plus qu'est-ce qu'on va faire des carrières des employés. Ça coûte cher. Est-ce que nous avons recruté les meilleures compétences?
Est-ce qu'au sein de notre entreprise, pour développer notre entreprise, nous avons les gens qu'il faut, c'est-à-dire l'adéquation homme-poste? Est-ce que même dans la vision de l'entreprise, est-ce que nous-mêmes nous avons une compréhension des enjeux de l'entreprise et est-ce que nous sommes aptes à accompagner ce processus? Donc une gestion prévisionnelle des effectifs ou des emplois et puis des compétences permet surtout de savoir qu'aujourd'hui nous avons un effectif temps, mais demain nous aurons un objectif temps. Est-ce que l'objectif suit les effectifs? Est-ce que les compétences suivent l'orientation stratégique et comment nous pouvons remodeler pour harmoniser cela? Donc la première étape, ce thème, c'était déjà une ouverture sur une gestion stratégique des ressources humaines qui va déboucher après sur des sous-thématiques bien précis en termes d'orientation stratégique des entreprises. Quelques participants apprécient ce cadre d'échange. Je dirais que c'était vraiment une occasion où nous avons eu l'occasion d'échanger et donc c'était vraiment fondamental pour l'expérience des uns et des autres. Parce que je dirais que la gestion prévisionnelle des emplois est une chose incontournable à nos jours parce que partout où existe une société humaine, il faut parler de gestion humaine. Donc cet aspect ne peut pas être contourné. Je peux dire qu'avec les échanges des uns et des autres, parce que nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas les mêmes environnements de travail, mais le fait d'échanger, c'était un cadre d'échange, le fait d'échanger les uns avec les autres, ça nous a donné d'apprendre beaucoup de choses. Quand j'ai entendu parler de cette formation, je me suis demandé ce que ça pouvait avoir comme contenu. Et notre directeur des ressources humaines m'a dit que ça allait être bien pour certaines actions que nous avons commencé à mener au sein de la société. Et donc, je suis venue. Je suis très satisfaite. Je suis contente du contenu de la formation. Ce sont un intervenant qui maîtrise parfaitement son sujet. Et déjà, j'ai commencé à voir quelles sont les actions que je peux mener grâce à cette formation aujourd'hui. Parce que la question des ressources humaines, c'est important de nos jours. Très souvent, nous sommes axés résultats, alors qu'il faut prendre en compte certaines dimensions, bien-être de l'employé, sa capacité à se donner le rendement. Il faut tenir compte de tous les paramètres de l'être humain qu'eux nous ont montré aujourd'hui ici. Effectivement, aujourd'hui, j'ai pu participer à cet atelier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui aujourd'hui est une forme de gestion incontournable dans le système de gestion globale des ressources humaines. Et pour moi, c'est une action, c'est une activité vraiment qui est à saluer. Et les choses se sont bien déroulées, positivement, je veux dire. Et j'exhorte effectivement le cabinet à pouvoir remettre des activités de formation ou de top formation dans le même ordre d'idée. Et je pense que ce sera encore plus salutaire et plus profitable pour les uns et les autres qui œuvrent dans le secteur des ressources humaines au Burkina Faso. Le cabinet Human Project entend continuer ces sessions de cadre d'échange avec les professionnels de ressources humaines pour le bien de tous.